Salut team et bienvenue à cette dernière vidéo où je vous montre comment j'ai finalisé l'armure de Midas, la marque 21. Aujourd'hui on clôture cette mini-série que je vous ai préparée et je vous ai montré les derniers 21 jours où j'ai fait vraiment un rush pour la finir. C'est parti! Avant de commencer, je t'invite à visiter ma chaîne où tu pourras trouver d'autres réalisations comme celle-ci. Et à t'abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Il me reste 14 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jarvis. J'ai fait quelques expériences avec un module qui reconnaît ma voix et grâce à ça, je peux automatiser quelques mouvements et ajouter du son. Je vous invite à voir l'avancement du projet. Alors, Jarvis était vraiment un défi et quelque chose que je voulais ajouter sur mon armure. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques car, spoiler alert, je n'ai pas réussi à l'intégrer complètement. J'avais énormément d'éléments séparés et ça c'était le vrai souci. Le module pour la voix, un module pour les cerveaux, un Arduino, des relais, une enceinte, etc. En vrai, j'ai réussi à le faire marcher et ça c'était vraiment cool. Open. Open. Mais je vous cache pas que c'était super galère et que j'avais énormément de problèmes avec. En étant trop compliqué pour l'intégrer à mon costume et le porter en convention, j'ai décidé d'arrêter avec cette option. Il me reste 11 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Déjà 11 jours et je suis sur les petits détails de cette armure. Je commence surtout à préparer toutes les batteries et toute l'électronique. Sur cette armure, j'aurai pas mal des automatismes, donc pas mal de batteries. Voici l'avancement du projet. Pour alimenter ma carte mère Maru V2, j'utilise une batterie rechargeable de 2000 mAh. Je vais ajouter un circuit pour faciliter la recharge et je vais tout encapsuler dans un boîtier imprimé en 3D. Pour relier tous les éléments, c'est assez simple. Nous devons souder les fils de la batterie sur la partie marquée comme l'entrée. Et pour la sortie, nous allons souder des fils qui vont aller directement alimenter la carte mère. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de laisser la place pour ajouter un interrupteur. J'ai dû improviser. Pas joli, mais ça fonctionne. Une fois tout monté, on teste et on fixe les tout. Il me reste 10 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Aujourd'hui, on a commencé à faire la peinture. On a appliqué la base noire, c'est celle qui va nous permettre de faire ressortir plus la brillance de la couleur finale. En vrai, tous les jours, je continuais à faire les ponçages et les préparations des pièces. Il y avait pas mal de boulot. Une fois les pièces prêtes à la peinture, j'ai commencé à appliquer une base noire au pistolet. Comme c'était ma première fois, j'étais un petit peu stressé. Je n'avais pas beaucoup de marge à l'erreur, mais heureusement le copain grec m'a aidé avec beaucoup de conseils et de techniques. À 10 jours de la présenter en convention, l'armure était comme ça. Il me reste 9 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Aujourd'hui, j'ai dessiné et imprimé mon prototype de réacteur Arc. J'étais obligé à faire quelque chose de simple parce que j'ai pas beaucoup de la place sur l'armure. La pièce finale sera imprimée en résine avec des pièces transparentes et je vais ajouter de LED. Une des choses que je pouvais bien avancer le matin était la partie de l'électronique et du dessin 3D. Pour les réacteurs Arc, j'ai dessiné quelque chose de simple et avec des emplacements pour installer des LED. J'imprime toujours des prototypes car c'est rare d'avoir une pièce parfaite du premier coup. Une fois tout validé, j'ai passé à tester les LED. Ce type de LED est de haute puissance ou autrement appelé 5 watts.
faut bien ajouter une résistance pour éviter la surchauffe et éviter les casser. Il me reste 6 jours pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Si je fais des sauts des jours, c'est parce que parfois je n'avais pas grand chose à communiquer. Bref, on passe à assembler les doigts. Pour garantir une bonne mobilité, je vais utiliser des élastiques pour relier chaque élément comme si c'était des phalanges. Je vais venir gratter l'intérieur pour améliorer l'adhérence avec la colle et l'élastique. Je laisse tout sécher avec une petite pince et on avance petit à petit. Beaucoup de gens m'ont déjà demandé pourquoi je n'utilise pas un gant pour relier le tout. Et même si c'est une bonne idée, je n'aime pas trop. Je trouve plus compliqué à les assembler et moins confortable. Mais à vous de tester et de juger. À 5 jours de la fin, j'attaque les petits bricoles sur les casques. Des aimants vont relier la partie principale avec la partie arrière. Il me restait un détail à coller au niveau des yeux. J'utilise la colle époxy pour bien les fixer. Petite pause pour remercier au sponsor le plus important de cette chaîne. Et celui-ci, c'est Carlos Troy. Ah oui, vous le connaissez bien, c'est petit Mexicain qui fait des formations en distanciel et en présentiel à Saint-Brieuc. Il va vous aider à créer vos propres projets de A à Z. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet. On reprend la vidéo. Pour allumer les yeux, je vais installer cette pièce achetée sur AliExpress. Voici ce que je vois une fois tout allumé. En vrai, ça va. Mais ça peut être un petit peu embêtant si je garde le casque fermé longtemps. Pour contrôler les LED, je les connecte sur ma Maru V2 et la carte va faire justement son job. Pour les côtés peinture, on avançait bien, mais il fallait attendre les séchages des pièces. À 3 jours, j'attaquais les ailerons. Le premier défi était de monter la mécanique. J'installe une charnière pour faire pivoter l'aile supérieure. Je conseille de faire tout ça avant la peinture, mais là, j'avais plus le choix. Pour la partie des mécanismes, je n'ai pas de vidéo car ce sont des endroits un peu compliqués à travailler et avec la caméra, ça donnait pas grand chose. Je vous partage quand même le système sur la description de la vidéo. Ah, et ces mêmes jours, je finissais le lance-missile.
Il me reste un jour pour finir une nouvelle armure d'Iron Man. Je commence à assembler toute l'armure. Il me manque encore quelques pièces automatisées et quelques pièces à peindre, mais j'ai 24 heures pour tout finir. Allez, dernière ligne droite avant la convention. J'étais vraiment fatigué et la partie des ailerons marchait pas. Mais je voulais quand même pas laisser tomber et heureusement ça a marché vers 2 heures de mat. C'était pas évident, mais j'ai réalisé tout de suite un petit test dans l'appartement pour vérifier que tout soit bien monté. Enfin, j'ai réussi à finir l'armure. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo à l'horizontale, donc je vais vous faire un espèce d'hybride. Pour ces jours à Saint-Brieuc, il faisait trop chaud et j'ai été très fatigué. Mais il faut le dire, j'étais aussi très content de pouvoir présenter ma nouvelle armure et d'échanger avec les visiteurs. Et oui, parce que sinon c'est pas drôle, il y a eu quand même quelques couacs. Évidemment, je n'avais pas eu le temps de le tester à fond avant de la convention. J'ai pensé à vous faire une vidéo avec tous les problèmes que j'ai eu sur l'armure. Vous en pensez quoi? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et voilà la finalisation de ces beaux projets. Alors oui, l'armure repose là-bas et il me reste, comme vous avez vu, beaucoup de choses à améliorer. À chaque création, c'est de nouveaux défis et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Avant de clôturer avec tout ça, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé tout au long de ces projets. Johan 3D Print qui m'a fourni les dessins 3D, Polymaker qui m'a beaucoup aidé avec les filaments, Bambulab qui m'a soutenu avec une imprimante hyper vitesse pour finir ces grands projets et pour finir, toutes ces belles personnes qui m'ont soutenu tout au long de ces projets. Greg qui m'a beaucoup aidé avec la partie des compressions, parture, etc. Ma compagne parce que c'est pas évident de faire une armure en 21 jours, donc c'était des journées longues et elle comprenait bien que c'était vraiment le rush. Et surtout à vous pour suivre tout ça sur toutes mes stories en Instagram. Petite dernière chose avant de finir, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu cette petite mini-série. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner parce que ça m'aidera beaucoup. Mais c'est pas la fin les amis parce que j'ai encore plus de projets et surtout une troisième armure que je vais fabriquer. Sur cette nouvelle armure, je vais vous guider vraiment pas à pas parce que je me lance à 100% sur YouTube. Donc encore une autre raison pour soutenir ces projets. Continuez à créer, croyez en vous et ne lâchez rien. Allez, à la prochaine.